Bonjour fidèles abonnés de la salle Congo Télévision, bonjour et bienvenue dans votre tranche d'animation, la salle matin. Et comme on dit, en tout cas, il faut célébrer avec ceux-là qui célèbrent et puis il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Et aujourd'hui, nous commençons par célébrer les anniversaires de celui qu'on appelle Thierry Capella et nous célébrons également avec Madame Gladys Ngonde. Nous fêtons également l'anniversaire de Messie l'abbé Merveille Henri Konzi. Et de l'autre côté, nous allons pour pleurer avec ceux-là qui pleurent. Nous pleurons comme ça avec les anciens de l'université chrétienne Cardinal Maloula qui pleurent leur très cher ami, Maître Rodrigue Matona. En tout cas, sachez que de la salle Congo Télévision et de cœur avec vous, nous vous accompagnons en tout cas dans le prière et nous sommes là avec vous. Toutes nos condoléances à la famille éprouvée et à la famille de l'université Cardinal Maloula. Nous profitons également de cette occasion pour souhaiter en tout cas de bonnes choses et une excellente journée aux chers frères visiteurs Pinsukula, aux frères Michel Panzou de l'Étoile, les coordonnateurs de la salle Congo Télévision et aux autres frères de partout dans le monde. Fidèles abonnés, déjà les enfants sont pendant le moment des vacances. Il y a plusieurs parents qui se plaignent déjà, qui se posent la question, c'est pour quand la rentrée scolaire? Parce que déjà rester à la maison avec les enfants, vous êtes parents en tout cas, vous connaissez la réalité. Mais pendant ces moments des vacances, il y a les frères qui sont en mouvement. Après leur moment de retraite, il y a eu en date du 18 au 20 dernier, juillet dernier, bien sûr, il y a eu la rencontre annuelle de jeunes frères à Gombe Matadi. Et également, ces mêmes frères se préparent cette fois-ci pour se rendre à Madagascar pour une assemblée de jeunes frères de la région lassalienne africaine du 25 au 31 juillet prochain. Mesdames et messieurs fidèles abonnés de la salle Congo Télévision, place à la pensée du jour. Mais tout juste avant, suivant cet élément. De retour sur ces plateaux, vous êtes tellement nombreux à nous suivre. C'est quoi notre pensée du jour d'aujourd'hui qui va comme ça nous permettre d'être déterminés, de marcher, de nous réjouir, en tout cas de retrouver le bonheur quelque part. On s'est dit, ne vous inquiétez pas de ce que les autres pensent de vous. Je me répète, ne vous inquiétez pas de ce que les autres pensent de vous. Alors, cette pensée est aujourd'hui pour vous qui vous inquiétez de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent, de ce que les gens peuvent penser ou dire de vous. Vous, en tout cas, qui accordez une importance excessive au jugement d'autrui au point même d'être profondément affecté émotionnellement. En tout cas, cette pensée est pour vous. Sachez que quand vous vous préoccupez beaucoup plus de ce que les gens pensent, vous avez plusieurs risques devant vous. Et le premier risque, c'est l'épuisement mental, tellement que vous serez là à faire votre possible pour satisfaire tout le monde, pour essayer de plaire à tout le monde, une chose qui est carrément impossible parce que toute personne, chaque personne a sa manière de voir des choses, a sa manière d'agir, a sa vibe. Alors vous pouvez plaire à une personne et déplaire à une autre. Donc déjà, essayez de
plaire à tout le monde, c'est une chose impossible. Et à force de vouloir plaire aux autres, vous vous fatiguez l'esprit. Quel risque vous avez encore? C'est la perte d'authenticité. Vous serez là tout le temps à vouloir faire ce que les autres attendent de vous, et c'est poser des actes pour éviter la critique des autres. Vous serez là à poser des actes, à agir selon le désir, le vouloir des autres. Alors vous perdrez qui vous êtes réellement. Vous perdez vos valeurs, vous perdez vos principes, vous perdez votre personnalité, vous perdez vraiment qui vous êtes. Et il y a encore d'autres risques, c'est l'anxiété sociale. Vouloir faire plaisir à tout le monde vous emmènera à anticiper en permanence les jugements des autres, et c'est là, ça va créer en vous une peur, en tout cas constante, du regard des autres. Vous aurez peur de la société, peur des autres, peur d'agir parce que les autres vont juger, peur d'agir parce que les autres vont parler, vont vous critiquer. En tout cas, pour se détacher de ces comportements, de cette dépendance des autres, vous devez premièrement filtrer les critiques. Alors, dans ces points, le filtrage des critiques, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire la distinction entre une bonne remarque constructive et d'une simple méchanceté qui, en tout cas, est gratuite, qui vous poussera à tomber si bas. Ce n'est pas tout ce que les gens disent que vous devez prendre en considération. De l'autre côté, il faut accepter les avis des autres. Et déjà, vous devez savoir que les opinions des autres ne vous concernent pas. Vraiment, ça ne vous concerne pas. Ça ne parle pas de vous. Ça parle d'eux-mêmes. Leurs opinions parlent de leur vie, parlent de leurs craintes, parlent de leurs projets, parlent de leur manière de voir les choses. Ça ne parle pas de vous. Et aussi, vous devez renforcer votre estime de soi. Quand vous croyez en vous, quand vous croyez en vos capacités, vous n'allez pas attendre la validation des autres personnes pour avancer. Surtout, n'oubliez pas de ne pas vous inquiéter de ce que les autres pensent de vous. Voilà, c'était là notre pensée du jour. Et plus vite, nous allons passer à notre sujet du jour après cet élément. De retour sur ces plateaux. Merci beaucoup Martin, était là pour cet élément et les travaux que vous faites derrière nos caméras. Voilà. Alors, notre sujet du jour, fidèle abonné de la salle Congo Télévision, est tourné vers l'internat. Pourquoi aujourd'hui les parents refusent d'envoyer les enfants à l'internat? Pourquoi? Est-ce que parce que il y a le refus de sentiment d'abandon? Parce que les parents peuvent se dire que bon, j'envoie mon enfant à l'internat, peut-être le gens, ou voire même cet enfant peut se dire que bon voilà, mes parents veulent simplement se débarrasser de moi, voilà pourquoi ils m'envoient là-bas. Est-ce que c'est à cause de ça? Vous pensez de cette manière? Ou encore c'est les contraintes financières, c'est parce qu'il y a manque d'argent que vous n'arrivez plus à envoyer les enfants à l'internat, ou encore c'est le manque de punition. Parce qu'avant, on savait que quand on t'envoie à l'internat, c'est parce que tu viens de commettre quelques bêtises. Voilà pourquoi on t'envoie à l'internat. Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants sont devenus plus sages? Les enfants ne commettent plus de bêtises. Voilà pourquoi les parents n'envoient plus à l'internat. Est-ce qu'il y a encore une autre raison, ou soit il y a l'éloignement
familiale, les parents se disent que bon voilà, l'enfant sera loin de la famille, il n'y aura plus de l'affection pour ses frères, ses sœurs, ou voire même pour nous, ses parents. Est-ce que c'est à cause de ça? Oui, il y a encore une autre raison. Écrivez-nous en tout cas, dites-nous, chers parents, pourquoi vous n'arrivez pas à envoyer les enfants à l'internat. Et pourtant, nous savons que l'internat a plusieurs avantages. Déjà, il y a un environnement de travail vraiment très bien, très approprié, parce que l'internat offre un cadre structuré idéal pour la concentration. Déjà, vous le savez que à l'internat, il y a le respect des horaires et beaucoup plus, notamment sur les heures d'études. Les parents, quand les enfants sont à la maison, l'enfant est en train de faire ses devoirs, en train de réviser. Vous-même là, vous êtes les premiers à appeler. Viens d'abord, va m'acheter les pains, va me faire ceci, va me faire cela. Mais on sait très bien que quand l'enfant est à l'internat, en tout cas, l'enfant ne fait pas face à tous ces problèmes. L'enfant est concentré, il a le temps de réviser, il a le temps de faire ses devoirs comme il les faut. Et également à l'internat, en tout cas, l'enfant il est hors de distractions extérieures. Il est vraiment loin, il y a vraiment l'absence des distractions extérieures. Et voilà, l'internat également, ça favorise, comme je l'avais dit tantôt, la concentration. Et non seulement la concentration, mais également la réussite scolaire. Quand l'enfant est à l'internat, ce n'est pas seulement les côtés environnement de travail qui est vraiment avantagé, il y a également la socialisation. Vraiment, dans la socialisation, ici, on voit la vie en communauté. Ici, à l'internat, l'enfant apprend à vivre dans la communauté, à vivre avec les autres. Là, l'enfant apprend également à partager. Il apprend également à tisser des liens forts. L'enfant apprend à vivre en groupe, à vivre avec les gens. Donc déjà, c'est vraiment l'avantage de l'internat et je continue à me poser des questions. Pourquoi on continue à refuser? Et à côté de cela, il y a encore une chose très importante comme avantage d'un enfant qui étudie à l'internat, c'est l'autonomie. Vraiment, l'enfant qui est à l'internat devient autonome. Il sait gérer son temps, il sait gérer ses affaires, sans en tout cas le contrôle, sans en tout cas la participation, sans en tout cas la main forte de parents, sans en tout cas être accompagné des autres personnes, des parents. Il est autonome, il sait vraiment tout gérer. Alors aujourd'hui, on s'est dit, bon voilà, peut-être c'est à cause de l'argent, il n'y a pas d'argent et tout. Mais vous ne pouvez pas nier, parce que nous sommes beaucoup plus en République démocratique du Congo. On a plusieurs fois entendu dire que les enfants, quand ils reviennent de l'internat, ils sont impolis. Et pour les filles, il y a un comportement bizarre. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce vraiment ça? Et c'est vraiment ça. Les parents qui ont déjà envoyé leurs enfants aux internats, divers internats, est-ce que vous avez constaté cela chez les enfants? Est-ce la réalité? En tout cas, on se pose la question, on est perplexe face à cette situation, à cette manière de voir les choses chez certaines personnes, bien sûr, parce que c'est pas tout le monde qui voit les choses de cette manière. Mais déjà, il faut savoir que le frère des écoles chrétiennes organise un internat à Toumba. En tout cas, c'est un cadre vraiment idéal qui va permettre comme ça la concentration. Comme j'avais cité quelques points, il y a la concentration, il y a l'autonomie, il y a également la socialisation et voilà, donc ces cadres-là, l'internat de Toumba va comme ça permettre à vos enfants d'être concentrés, de réussir leurs études, de réussir vraiment, de faire des bons pourcentages, d'avancer en tout cas et de se socialiser avec les autres, de tisser des liens forts et également de devenir autonome. Alors aujourd'hui, après ces sujets, nous vous invitons d'abord à commenter, à nous dire
pourquoi vous n'arrivez plus à envoyer vos enfants à l'internat. Et après ça, nous profitons pour vous inviter à envoyer, si vous vous décidez en fait d'envoyer vos enfants à l'internat des Tumba. Et là, vous connaissez les frères des écoles chrétiennes qui sont proches de vous. Allez vous renseigner, vous aurez les détails. C'en est fini pour cette tranche d'animation matinale d'aujourd'hui, la salle matin. Nous vous disons au revoir et nous allons saluer certaines personnes qui nous suivent de partout. Aujourd'hui, je ne prends que des frères, alors des autres personnes, excusez-moi, je vais commencer d'abord par mes héros à l'ombre. Je commence par Martin Itela et Gédéon Matuidi avant de prendre en tout cas les frères. Je cite comme ça les frères qui sont là, qui collaborent avec nous, et le frère Alcène Tunguluka, le frère Dieu Merci De Castro, le frère Jonas Tati, le frère Henri Iyumpel, le frère Éloi, le frère Emmanuel Lokouli, le frère Giovanni et Yalé, le frère Marcel, le frère Gilbert. Vous êtes tellement nombreux, en tout cas je vous salue, le frère Gomez, le frère Roger, le frère Modeste, le frère Félicien Bora, le frère Félix. En tout cas, je vous salue et je vous dis au revoir. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Bye bye.